Imagine, tu es en train de préparer un gros projet, sûr de tes compétences, mais que tu négliges les risques possibles d'échec en te focalisant que sur les réussites. Tu te demandes peut-être pourquoi. Alors, laisse-moi te dire qu'encore une fois, c'est à cause de ton cerveau. Dans la première partie de cette vidéo, je t'ai présenté 5 biais cognitifs courants en t'expliquant comment ils peuvent influencer ta perception des choses et donc ta prise de décision dans ta vie au quotidien. Dans cette deuxième partie, je vais donc t'inviter à continuer cette exploration en te faisant découvrir 5 nouveaux biais cognitifs importants à connaître. Je ne reviendrai pas sur l'explication de qu'est-ce qu'un biais cognitif que j'explique en détail dans la première partie de cette vidéo. Mais si jamais tu tombes par hasard sur cette deuxième partie, sache qu'il existe donc une première partie que je te conseille bien évidemment de regarder en premier pour bien comprendre qu'est-ce qu'un biais cognitif, comment il influence ta vie et comment les connaître peut te permettre de prendre des décisions plus éclairées en évitant de tomber dans leur piège. Donc, dans cette deuxième partie, je vais te présenter 5 nouveaux biais cognitifs, en commençant par le biais de la surconfiance. Le biais de la surconfiance est, comme son nom l'indique, la tendance que l'on a à surestimer nos capacités, nos connaissances ou nos chances de réussite. Par exemple, tu pourrais te croire meilleur conducteur que la moyenne, même si les statistiques ne le confirment pas. Pour le corriger, il te faudra être objectif et baser ton raisonnement ou ton jugement sur des statistiques ou des données objectives. Le deuxième biais dont je veux te parler, c'est celui de la négativité. Encore une fois, comme son nom l'indique, le biais de la négativité nous pousse à accorder plus d'importance aux choses négatives qu'aux choses positives. Par exemple, une critique sur ton travail te marquera plus qu'un compliment. Ce biais peut évidemment nous rendre très vite pessimistes et stressés. Pour le combattre, il va te falloir faire un effort conscient pour te rappeler des aspects positifs et ainsi équilibrer ton jugement. Le troisième biais, c'est le biais de la projection. Le biais de la projection consiste tout simplement à croire que les autres pensent, ressentent et jugent comme toi. Par exemple, tu pourrais tenter de choisir un film pour regarder avec des amis sans leur demander leur avis en croyant tout simplement qu'ils aimeront le même que toi. Pour éviter ce biais, il te suffira de te rappeler que chaque personne a une perspective unique et qu'il vaut mieux demander l'avis aux gens plutôt que de te faire tes propres suppositions. Le quatrième biais dont je vais te parler, c'est l'effet de la récence. L'effet de la récence, c'est tout simplement la tendance à se rappeler plus facilement des dernières informations qu'on a reçues plutôt que des plus anciennes. Par exemple, lors d'une réunion de travail, les derniers points abordés sont ce qu'on se rappelle le mieux. Et sur ce biais, je vais faire une petite parenthèse pour te faire remarquer que le connaître peut aussi te servir dans tes propres stratégies. Par exemple, si demain tu dois faire une présentation en public, tu auras tout intérêt à mettre les informations que tu veux que les gens se rappellent en dernier. Maintenant, pour contrer ce biais, il te suffira dans ta réunion de prendre des notes et de les lire régulièrement pour les mémoriser. Le cinquième et dernier biais dont je vais te parler dans cette partie, c'est le biais du survivant. Le biais du survivant nous pousse à nous concentrer sur les succès en ignorant les échecs parce qu'ils sont moins visibles. Par exemple, on admire tous les entrepreneurs qui ont réussi en ignorant tous ceux qui ont échoué. Pour corriger ce biais, cherche des histoires d'échecs et essaie de comprendre ce qui les a conduits à de telles situations, ce qui te permettra d'avoir une vue d'ensemble plus réaliste. Voilà, nous venons donc de voir 5 nouveaux biais cognitifs qui peuvent influencer tes perceptions des choses comme tes prises de décision. Cette deuxième partie est donc terminée et je te donne bien évidemment rendez-vous dans la troisième partie de cette vidéo pour découvrir 5 autres biais cognitifs tout aussi importants à connaître. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille bien sûr d'aller jeter un œil à toutes mes autres vidéos qui pourront t'aider à dépasser tes limites pour écrire ta propre histoire. Avant de te quitter, je te rappelle aussi que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.